suis descendu vraiment très bas à 65 pour 1m83, donc j'étais vraiment très fin. En 6 mois, la progression est folle. Ouais, t'as pris plus 11, hein. 65 à 76, c'est un truc de ouf, hein. Il me disait, t'as un physique de rugbyman, alors que dans ma vie, jamais, tu vois, on m'avait dit ça. Ouais, physique de rugbyman, t'es gaillard comme gars, t'as une autonomie à vie après. Enfin, je pense que les résultats, ils parlent par eux-mêmes. Du coup, moi, c'est Jonathan, j'ai 24 ans, je suis auto-entrepreneur, j'ai une agence d'email marketing spécialisée pour les e-commerce. J'ai pas mal de taf, j'ai toujours été assez sportif, pas mal de sports, que ce soit du snowboard, du surf, de l'escalade, course à pied. Mais voilà, j'ai toujours eu un physique assez fin. Et quand on a commencé l'accompagnement, j'ai vraiment fait n'importe quoi niveau bouffe. J'avais énormément de taf, je skippais souvent le repas de midi. Et ce qui a fait que mon poids de forme, il tournait autour de 71, 70. Et là, je suis descendu vraiment très bas à 65 pour 1m83. Donc, j'étais vraiment très fin. Et à cette période-là, je me suis dit, vas-y, il faut que tu reprennes une routine, que ce soit alimentaire ou sportif. En plus, ça allait pas très bien à cette période-là et je sais que moi, le sport, ça me fait vraiment du bien. Ça me met les idées au clair. Donc, je me suis dit, let's go. J'ai envie de reprendre un physique vraiment correct, me remettre au sport, bien manger. Et puis, vu que on se connaissait et que je savais que tu avais ton accompagnement, je me suis dit, autant bien le faire parce que la muscu, j'en avais déjà fait il y a de ça au moins 3 voire 4 ans pendant bien un an et demi. Et certes, je poussais assez lourd entre guillemets pour mon poids, mais en termes de masse musculaire, j'arrivais pas à prendre. Je pense que j'avais un métabolisme encore plus rapide que maintenant. Donc j'avais mis beaucoup d'efforts là-dedans et pour très peu de résultats. Et du coup là, je m'étais dit vas-y, let's go, on fait ça carré. Je veux avoir un plan alimentaire, je veux des entraînements carrés pour que les efforts que je fais, quand je la refais quoi. Ouais. Je pense que je m'étais un peu dessiné. Là, ce qui était bien, c'est que j'avais appris les mouvements. Tu l'as vu quand on avait commencé l'accompagnement. À chaque fois, tu as dit, franchement, les mouvements sont clean. Mais en termes de poids pris, franchement, je pense que ça se comptait sur 1, 2, 3 kilos max. Okay. Et je me rappelle, vraiment, je mangeais comme un sagouin. En fait, je mangeais trop clean. Avec du recul. Et du coup, j'étais en digestion H24. Je pense que je mangeais pas assez de protéines. De base, j'ai une diète assez flexi. Je mange pas de ouf de viande. Là, on a augmenté avec l'accompagnement, mais il y a 3 ans, c'était à peu près ça. Donc, je pense pas assez de protéines. Du coup, pas de résultats. Et puis, au bout d'un moment, ça allait saouler, quoi. La muscu, c'était sympa, mais vu que je progressais pas, au bout d'un moment, tu te démotives. Donc voilà. Tu m'avais parlé de tes poids que tu avais fait à l'époque et là genre dès le début de l'accompagnement, alors pas dès le début mais genre au bout de quelques semaines, tu avais déjà explosé des poids que normalement tu avais fait au bout de après muscu donc ouais, c'est ouf. Non mais franchement, mais je pense je m'envoyais pas assez de calories et ça stagnait de ouf. Je crois que quand je m'étais arrêté au développé couché grand max, j'avais fait 25 kilos par haltère. Et là quand on avait commencé l'accompagnement, on avait fait un peu de poids du corps pendant un mois et demi. Et boum, quand on est allé à la salle, genre la première ou deuxième séance, les séries à 25 kilos, je les faisais, quoi. Et j'ai terminé je faisais une série à 32, 35 kilos et j'ai testé une série à 40 kilos par main. Donc en moins de 6 mois de muscu, c'est une belle progression. Ouais, tu t'es mis vraiment à soulever lourd très rapidement. Là, t'es arrivé à des poids où ça commence à être vraiment du sérieux. Hein. Donc, c'est lourd de ouf. Donc, tu t'envoyais plus de calories, mais est-ce que t'avais l'impression de t'envoyer plus de quantité par rapport à ce que tu faisais à l'époque? Par rapport à ce que je faisais à l'époque, non. Je pense qu'à l'époque, je mangeais en quantité, mais c'était encore pire. Mais c'est pour ça, je me rappelle, au début de l'accompagnement, j'étais un peu hésitant parce que j'étais en mode, moi, j'ai été traumatisé par manger des portions énormes, être en digestion H24. Là, fallait s'en envoyer. Je te disais, ouais, mais mec, j'ai un petit appétit et tout. Et finalement, avec 3 repas plus une collation, je m'en sortais bien. Et au début, on tournait à 3200 calories, donc c'est énorme. Donc tu vas le sentir quand même. Hein, c'est quand même beaucoup de nourriture. C'est assez gras pour arriver à un total calorique. Voilà. Mais par rapport à ce que je vivais à l'époque, non, ça n'a rien à voir. En termes de quantité dans le ventre, ça n'a rien à voir.
Bah ouais, quand tu manges une nutrition plus fade, en tout cas si tu manges juste du riz d'Inde ou quoi que ce soit, c'est tellement des choses qui de base sont peu caloriques que si tu veux atteindre les 3200, va falloir y aller quoi. Donc le but c'est de se faire plaisir mais de le faire intelligemment pour justement que toi t'aies pas la sensation vraiment de te gaver, de te suralimenter, que ce soit simple pour toi. C'était quoi tes repas plaisir et voilà qui te permettaient aussi de progresser de ton côté. Et toi en soi tu te faisais t'aimes cuisinier donc... Tous les repas étaient plaisir, enfin vu que j'étais en prise de masse, il n'y avait aucun plat où j'étais en mode c'est dégueulasse que je suis en train de manger ou je sens que j'ai faim. Ouais. Donc non, enfin c'était des repas plaisir. Si on devait se faire un resto, un de ces quatre entre potes, voilà, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et je savais que ça rentrait dans les macros, j'avais mes protéines et mon total calorique, donc c'était ça le plus important en fait. Le reste, on s'en fiche un peu. Clairement. C'est ça. Le plus important, c'est pas se prendre la tête, juste focus les calories et les protéines. Et c'est tout. Et le reste, ça va s'équilibrer naturellement, etc. Et voilà, quand on a un planning chargé, on n'a pas le temps de se focus sur tout. Donc, on essaye juste de faire les choses de manière, en tout cas, optimisée par rapport à ce qu'on peut faire et prendre la vie facile, avoir des résultats. Parce que, en fait, à vouloir faire tout bien, en fait, on se démotive. C'est trop complexe. C'est trop, voilà, ça demande trop de charge mentale. Et ouais. Puis, en vrai, c'était bien. Enfin, vous m'avez donné les bases sur le plan alimentaire, qu'est-ce qu'il me fallait, etc. Avec les repas. En fait, tu deviens très vite autonome à calculer toi-même tes calories. Et puis, tu l'as dit, moi, j'aime bien cuisiner mes propres plats. En fait, je pesais juste pour voir si j'avais mon total calorique et mes protéines. Et en fait, j'étais vachement autonome hyper rapidement, quoi. Comme j'ai dit, il y a 3-4 ans, ce que j'avais fait, ça n'avait pas fonctionné. Je voyais que tu avais des transformations assez bien faites. Tu m'avais expliqué un peu comment ça fonctionnait et je me suis dit, let's go, je me fais accompagner. On se met 6 mois à fond et on obtient les résultats. Après, je suis autonome. Le but, c'est d'avoir un corps plus massif, plus esthétique. Et une fois que j'avais ça, essayer de le maintenir en gardant un peu de muscu et en faisant d'autres sports. C'était ça l'objectif et ça a été atteint vraiment. Enfin, je pensais pas. Déjà, je me rappelle quand tu m'avais dit, mec, au début de l'accompagnement, tu faisais 65 kilos et ça me paraissait si lointain parce que j'avais pris tellement de poids. J'étais en mode, mais tu me dis n'importe quoi, j'ai pas pris autant de poids. C'était à la fin où je te dis, mais mec, tu te rends compte, là, t'as fait un plus 11 et tu me disais, mais mec, pas du tout, plus 8. Je sais plus comment tu me disais, mais t'étais dans un déni complet. Ouais, c'est comme ça. Mais non, mais c'est impossible et tout. Je fais, mais je t'avais envoyé des screens, des graphes, etc. Je fais, mais mec, c'est un fait. Parce que et tu me dis, ça me paraissait inconcevable que j'ai commencé si bas, tu vois. Ouais, t'as pris plus 11, hein. 65 à 76, c'est un truc de ouf, hein. En 6 mois, c'est... Voilà, après, il faut prendre en considération aussi que tu avais baisse de poids déjà de base par rapport à ta normale, mais tu étais, entre guillemets, tu restais à ce poids-là depuis c'était quoi? C'était depuis quelques semaines, quelques mois? Ouais, d'ici, je pense 1 ou 2 mois, parce que avant à Budapest, j'étais assez bien au point de maintien. Et ouais, c'est vraiment au ski où là, vraiment beaucoup trop de travail. Tu vas être productif toute la journée, du coup, tu skippes le repas du midi pour pas avoir le down de la digestion. Ouais. Et ouais, c'est n'importe quoi. Plus en plus beaucoup de sport avec beaucoup de snow, ça a fait chuter le poids assez rapidement. Ouais, en mois, 1 mois et demi, j'avais perdu pas mal. Et du coup, toi, tu avais quand même une perception de ton corps à te dire, ok, je vois quand même que ça bouge, mais tu avais du mal à t'en rendre compte et c'était les gens qui te le disaient. Donc, est-ce que tu peux me dire un petit peu la première fois que quelqu'un t'a dit quelque chose et c'était quoi les remarques que tu as eu tout? Parce que moi, j'ai assisté à certaines scènes et vraiment, c'était Jonathan, le mec skinny. Là, tout d'un coup, on l'appelle le rugbyman, on l'appelle c'est ouf la différence. C'était ça. Enfin, moi, j'ai toujours eu la perception de mon corps assez fin et avec l'accompagnement, ça a amélioré. Hein. Enfin, je le voyais dans le miroir que j'avais pris. Je me rappelle surtout les premiers mois, là, j'étais en mode waouh, je vois une grosse différence. Puis au fur et à mesure que tu t'habitues à ton corps, tu le vois tous les jours. Donc, tu te rends un peu moins compte. Et ouais, des gens qui m'avaient vu l'année dernière, là, ils m'ont vu, ils font ouais. Enfin, ils me disaient, t'as un physique de rugbyman. Alors que dans ma vie, jamais, tu vois, on m'avait dit ça. Ouais, physique de rugbyman, t'es gaillard comme gars. Donc, c'est des remarques que j'avais jamais eues. Tu serres la main à ton toi de l'époque qui aurait aimé prendre autant de masse et qui au final n'avait pas réussi à ouais, de ouf. Et en si peu de temps, tu sais, en 6 mois, la progression est folle. Je le voyais et je me sentais plus massif, plus large, plus épais. Et puis ouais, les gens me le disaient, donc ouais, je me sentais mieux physiquement. Tu te sens mieux quand tu vas à la plage, quand tu mets un t-shirt qui te moule plus qu'avant, tu vois la différence. Donc ouais, ça fait plaisir. Tu ne dis pas que tu as fait tout ça pour rien.
Donc au début, routine alimentation et routine sport, ça m'a fait du bien. Comme je l'ai dit, j'étais dans une période où j'allais pas bien de ouf. Et le fait de me remettre dans le sport, t'as ça dans ta journée qui fait que t'as beau avoir passé une journée de merde, tu fais ton sport et là tu te sens mieux, quoi. Tu te sens mieux direct après, t'as les endorphines et puis t'es fier de toi. Donc si mentalement ça va pas de ouf, tu te mets au sport, tu fais une bonne séance et ça va mieux déjà. C'est ça. C'est retrouver un minimum d'ordre ou de sens dans le chaos. Genre en soi, y a des périodes de ta vie où c'est juste la vie elle t'envoie plein de trucs peut-être pas ouf, ou c'est compliqué ou pour diverses raisons. Et en fait, le fait de se rattacher à ça, ça te permet tu sais que tous les jours au moins tu fais quelque chose pour toi qui te fait du bien, ou tu progresses, ou t'avances quelque part. Et même si tout le reste ça paraît négatif, ça te maintient dans quelque chose et ça te fait pas tomber au fond du trou entre guillemets. Donc c'est un bon moyen de se raccrocher. Et il y en a beaucoup qui ont de grosses difficultés et le sport leur permet de se rattacher à quelque chose, et même au final par la suite si j'ai réussi à le faire, en fait je peux prendre des décisions là-dessus, je peux faire ci, je peux me prouver aussi que je peux faire ça. En fait c'est vraiment une espèce